Bonjour, donc moi je suis Marielle Lachenal. Je suis parent d'une jeune femme qui a bientôt 33 ans et qui a un handicap que les gens disent complexe. Ce qui est intéressant dans le schéma et puis dans les axes du schéma, et c'est le défi du schéma, c'est qu'il y a un peu les mots à la mode. La société inclusive, le pouvoir d'agir, l'autodétermination, tout ça. Et comment de ces mots à la mode, on fait quelque chose de vrai. Je suis Evelyne, je suis à la résidence autonomie depuis fin 2019, juste avant la fermeture pour les Covid. Donc c'était un petit peu dur quand même l'entrée en matière, mais ça m'a permis aussi de voir les gens sous un autre côté. J'ai 76 ans et maintenant je suis bien à la résidence. Donc je m'appelle Janie Crozet, j'ai 30 ans. J'officie également sous mon nom de plume Janice Moria. J'ai un parcours littéraire, classe préparatoire aux grandes écoles, agrégation de lettres, contrat doctoral en histoire littéraire. Sur mon temps libre et à mes heures, je suis autrice et peintre illustratrice. Je suis l'aidante de mes deux parents depuis un peu plus de 2 ans. Je suis rentrée dans un univers, je dis ça, c'est pas anodin pour moi parce que c'est une découverte en fait, c'est un monde que je connaissais pas parce que j'ai jamais eu à m'y intéresser avant, j'ai entendu des choses mais y rentrer c'est pas rien. Il y a tout à gérer en même temps, faut plonger dans l'administratif qui est quand même complexe, faut faire les courses, faut écouter, faut pallier. Effectivement, on parle de nous plus maintenant, on parle de ce qu'on appelle les aidants. C'est un mot que j'aime pas trop quand il est utilisé comme nom. En fait, aidant, c'est un adjectif. On est des parents aidants, on est des enfants aidants si nos parents sont âgés, mais on n'est pas, je ne suis pas que aidante, je suis la mère de ma fille. C'est super qu'on nous prenne en considération parce que, vous savez, c'est comme les champignons. Si vous ne savez pas nommer les champignons dans la forêt, vous ne les voyez pas. Si vous ne savez pas nommer les aidants, ils n'existent pas. Donc qu'on nous ait nommés aidants, déjà c'est super. Parce qu'on existe, on n'est plus invisible. Mais maintenant, il faut faire un pas de plus pour élargir un petit peu sur ce qu'on est. Nous. Voilà, on n'est pas que aidants, on est des parents aidants. Pour moi, la vie autonome a tenu ces dernières années à un bon appart, une bonne circulation par mes propres moyens dans la cité, une bonne relation avec des auxiliaires de vie qui, si possible, n'aient pas trop la pression et fassent correctement leur travail dans des bonnes conditions pour elles. La seule chose que je recherche actuellement pour être encore plus autonome, eh bien, c'est un emploi. Quand j'ai eu ma maladie, je me suis dégradée, ça devenait très compliqué. Je sortais qu'une fois par jour faire mes courses et après je sortais plus. Ce qui fait que j'étais dans une solitude immense. Et donc j'ai cherché une solution parce que ça devenait invivable, quoi. J'avais plus envie de vivre, c'était trop compliqué. Et donc je connaissais la résidence. Donc je suis allée voir, ça me disait pas grand-chose, hein, parce que j'habitais rue Saint-Laurent, mais mes fenêtres donnaient sur les quais. Donc le jardin de l'île Verte, les 3 tours, Beldon, trouver quelque chose pareil, c'était pas possible, quoi. Je me suis retrouvée confrontée à un moment donné où tout allait bien et d'un coup plus rien n'allait bien en fait. Je n'y avais jamais pensé. Et là il fallait penser à tout en fait. Tout est questionnant pour eux. Si je le fais pas, qui le fait en fait? On est à la campagne, mes parents vivent à la campagne, je vis à la campagne. Dans les grandes villes, il y a des CCAS, il y a du soutien, etc. Ici, pas en fait. Donc les voisins sont très aidants, nous soutiennent, mais sinon, j'ai pas le choix. Clairement, ça s'impose à moi, j'ai pas le choix. Si vous regardez en heures, combien d'heures l'enfant il passe dans l'établissement ou à l'école et combien d'heures il passe dans la famille, il est beaucoup plus dans sa famille que dans une structure. Donc il faut rendre les parents compétents. Les parents eux-mêmes, il faut qu'ils soient convaincus qu'ils ont des compétences. Comment on redonne aux parents la confiance qu'ils ont des compétences ou que s'ils ne les ont pas, on peut les aider à être là pour aider leur enfant à grandir. Je suis toujours en questionnement sur est-ce que je suis à ma juste place? C'est-à-dire est-ce que je leur laisse de la latitude? Est-ce qu'ils ont du choix? J'ai besoin que mon père il soit autonome, j'ai besoin que son univers il soit respecté. Est-ce que j'entends leurs besoins? Est-ce que je suis ajustée?
La question qui est aussi, parce que je me suis intéressée à toutes ces questions aussi, est-ce que je suis pas maltraitante parfois quand j'impose des choses parce qu'elles s'imposent à moi? C'est pas une démarche facile d'aller en EHPAD. Il y a plein de gens là ici qui disent « Moi je veux pas aller en EHPAD, moi je veux pas aller en EHPAD ». Mais bon, on décide pas non plus, hein. Ici, il faut qu'on soit autonome. Et à la rigueur, avec des aides. Moi j'ai quelqu'un qui vient faire mon ménage, mais pas très souvent, une fois tous les 15 jours. Moins je fais de choses, plus je perds. Donc j'essaye de faire le maximum de choses. Mais bon, en même temps, je perds quand même. J'ai quand même une maladie qui ne m'invalide pas trop, donc je suis quand même en mesure de bouger seule et d'assurer seule un certain nombre d'activités. Mais il y a toujours cette question donc, de la dépendance et ce que je vois par rapport aux conditions dans lesquelles évoluent les aidants à la personne, les auxiliaires, c'est que c'est un travail qui est complexe, qui est plein de difficultés pour elles et par corollaire pour les personnes qu'elles aident. Donc je profite d'avoir la parole pour avoir un mot pour ces personnes, voilà, pour les métiers d'aide à la personne, les auxiliaires de vie. À un moment donné, j'aurais aimé du coup trouver des espaces de parole. C'est très compliqué parce qu'il en existe. Et il y a plein de choses qui existent quand même. Enfin, moi, je découvre et je trouve qu'il y a plein de choses qui existent. Mais pour les actifs, c'est complexe. Moi, là où j'aurais aimé aller à des moments donnés, soit que ce soit des réunions d'information collective, c'est sur la journée, c'est en fin de journée. Moi, je peux pas, tout simplement. Je souffre pas de solitude. Je souffre plus de solitude. Quand j'ai des moments, tout d'un coup, oh, je suis pas bien, je suis toute seule, je descends ici. Et ici, il y a toujours 3-4 personnes. Donc, soit je regarde ceux qui jouent, soit je discute avec ceux qui sont là, soit... Donc non, je souffre plus de solitude.